Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir une petite update, voilà, sur BTC. Eh bien, tout est en train de se dérouler comme prévu, comme on l'avait vu venir, les amis. C'est un truc de fou, hein. Exactement le scénario qu'on a vu venir. C'est une dinguerie, dinguerie, dinguerie. Vous voyez, tout ce qu'on a vu venir ensemble, les amis, ça se produit. Et je suis très 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 heureux de partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que je vois tout le monde sur Twitter qui panique, qui ont trop le seum, qui avaient paniqué à 102 000 en pensant que ça y est, ça allait se retourner jusqu'au 91 000. Eh bien, pas du tout. Sommes en train de casser tous les targets qu'on nous a donné, qu'on s'est donné. On est en train de tout le scénario en fait qu'on avait prévu ensemble est en train de se dérouler. Et on a pris des trades absolument magnifiques dans ma commu. Je suis très 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 heureux de partager ça avec vous. Regardez bien sur ETH, voilà, on a un scénario comme ça que je vous partage depuis hier dans mon groupe et dans mon canal, qui est en train de se dérouler pixel près sur XRP aussi. Donc voilà, nous en fait on n'est pas surpris, on a fait un nouvel ATH et ce n'est pas terminé les amis parce que tout ce qu'on a vu dans ma vidéo précédente enfin dans toutes mes vidéos précédentes eh bien est en train de se dérouler. Juste avant de commencer la vidéo les amis, je vous aimerais vous partager un truc de fou. Eh bien, avec mon partenaire ZoomX, je vous ai organisé le plus gros cashback qui existe au monde sur le premier dépôt en bonus. Voilà, donc c'est le premier bonus de dépôt le plus monstrueux qui ait jamais existé de l'histoire, je peux vous le garantir. Eh bien, comment ça se passe? C'est avec mon lien de parrainage et surtout pas avec mon lien, non, mon lien d'affiliation, pardon, qui est dans mon Linktree ici le premier. Et c'est surtout pas avec mon lien de parrainage. S'il vous plaît, arrêtez les gars de prendre ça en pensant que vous allez avoir mes liens, mes bonus partenaires. Quand je vous montre des trades là. Voilà. Ne prenez pas, s'il vous plaît, ça, le QR code ou alors le code là, parce que ce n'est pas ça. Ça vous donne pas le bonus. Ça, c'est mon code parrainage. Mais voyez, donc voilà, par exemple, voilà, c'est ça. Ne prenez surtout pas ce code-là ou ce truc-là, parce que ça, vous aurez aucun bonus. Vous aurez que les bonus classiques. Mais pour avoir les bonus exceptionnels de la plateforme exclusif, eh bien, c'est avec ce lien-là qui se trouve dans ma description. Eh bien, on vous a organisé avec, donc c'est pour un événement extrêmement limité, hein, donc c'est pendant un mois que ça va durer. Eh bien, vous aurez jusqu'à 100 000 $ de bonus par. Je vous explique. En gros, vous créez votre compte. Vous faites un dépôt de 5 000 $ en crypto ou en euros ou peu importe. Eh bien, vous aurez l'équivalent en bonus. Voilà. Donc, ce ne sera pas uniquement 100 $ de bonus dès l'inscription. Ce sera directement le montant de votre dépôt. Et ça, c'est une dinguerie, les gars, parce que ça, il n'y a aucune plateforme qui vous propose quelque chose d'aussi généreux. Et c'est pour ça que je travaille uniquement avec ZoomX. Parce que c'est la seule plateforme, parce que moi j'ai beaucoup d'autres plateformes qui sont venues me contacter et tout, hein, pour avoir des partenariats, mais la première chose que j'aurais toujours demandé, c'est qu'est-ce que vous avez à offrir pour ma communauté? Parce que voilà, moi je trade, je suis, enfin voilà, donc je suis pas à quelques bonus près, mais si jamais vous pouvez faire en sorte que ma communauté puisse gagner de l'argent, et bien c'est ce qui compte le plus pour moi. Et bien vous pouvez avoir, voilà, ça dure pendant un mois et vous aurez donc l'équivalent de votre premier dépôt en cashback. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je voulais aussi partager juste là. Voilà, donc dans mon canal Telegram, et c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à en profiter. C'est une plateforme en plus de ça sans KYC, donc vous n'avez pas à vous tracasser avec le KYC, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Allez, on commence tout de suite les amis sur l'analyse du BTC, ETH et XRP. Bon, bah les gars, tout est en train de se dérouler exactement comme prévu. Bon, ça veut pas dire que je suis un prophète, hein, loin de là. C'est juste qu'en fait, je lis les chartes et je regarde ce qu'elles me disent. Et qu'est-ce qu'elles me disent? Eh bien, voilà. Quand tout le monde est en train de paniquer ici et penser qu'on allait retracer de ouf, je vous ai dit, l'ATH était imminent. Regardez ma précédente vidéo, celle d'encore avant, pour voir, et c'est ce que je vous disais à chaque fois, l'ATH est imminent. Pourquoi? Parce qu'on avait tous les signaux. Déjà, au niveau des liquidations, eh bien, on avait vu ensemble qu'on avait énormément de liquidations, qu'on est en train de rect d'ailleurs à l'instant T, et qu'on a commencé à rect. Donc là, c'est que le début en fait. C'est ça qui est ouf. Regardez, les liquidations, elles sont là. C'est tout le monde est en short. Tout le monde est en short sur le marché. En tout cas, quand je dis tout le monde, c'est les waves en fait. Les waves sont en énorme short et là, elles savent plus quoi faire pour sauver leur position parce qu'on est en train d'aller les liquider. Regardez, ce cluster là, on l'a massacré en one shot. Et ici, nous avons un énorme cluster qui s'arrête aux 118 000 $ et jusqu'aux 118 000 $, nous devrions avoir un mouvement extrêmement impulsif et haussier. Qu'est-ce qui nous confirme ça d'ailleurs? Eh bien, c'est le taux de financement. Regardez, on est en dessous du neutre. Le neutre, c'est 0,01. Et en dessous, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de shorters que de longues.
Et ça, c'est quand même une dinguerie. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va liquider tout ce qu'il y a au nord. Et donc, peu importe combien les gens longuent aujourd'hui, ce sera toujours pas plus que toutes les shorts qui nous attendent à la hausse. Donc là, en fait, on est en train de cascader toutes les liquidations. On avait vu quoi ensemble aussi? Et ça fait des mois et des mois qu'on le suit. Et enfin, voilà. Franchement, un jour, je ferai une vidéo, les gars, sur toutes les analyses que je suis. Parce qu'en fait, j'ai commencé ici mes analyses sur YouTube il y a 3 mois. Et nous avons vu tout venir ici. Je vous avais annoncé les 75K alors que tout le monde collait aux 150K. Tout le monde pensait qu'on allait faire ça. Voilà. Et j'étais le seul YouTube. Je me sentais en fait un peu rabat-joie à l'époque parce que je disais putain, mais je suis le seul bearish en fait. Et du coup, bah, ça attirait pas forcément plus de gens que ça. Même si ma chaîne, voilà, je suis très content aujourd'hui, 1100 abonnés en 3 mois. Je suis très heureux et je vous en remercie tous, les gars. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé en fait en étant hyper bearish et ça m'a pas aidé en fait. Voilà, j'ai fait. Enfin. Bah, je faisais pas énormément de vues quoi à cause de ça parce que j'étais le seul BR, j'étais un peu le rabat-joie, mais regardez, on est venu exactement chercher toutes les targets que mes indicateurs m'indiquaient avec le Milky Way Ribbon, tous les indicateurs que je vous ai montrés, et je vous remercie à tous ceux qui me suivent depuis le début, en tout cas, c'est un truc de fou. Mais juste un petit truc les gars, c'est que s'il vous plaît, arrêtez de venir me MP pour me demander est-ce que ça va monter aujourd'hui, est-ce que ça va monter demain, est-ce que ça va descendre. Arrêtez, enfin ça marche pas comme ça, j'ai pas une boule de cristal, je lis la charte, c'est tout, et je lis ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, donc mon petit disclaimer terminé. Donc on a ce falling wedge en weekly avec une target magnifique de 124 000 $ qu'on avait vu ensemble. Je vais essayer de ralentir un peu parce que je remarque que je parle super vite. On avait vu quoi d'autre, juste avant de passer sur ça? On avait vu qu'on avait aussi un broadening bottom, et celui-là on le suit depuis, mais les gars, depuis super longtemps. Et dans ce broadening bottom, on avait un épaule tête épaule. Voilà. Mais ça, en fait, de vrai, limite, je peux le supprimer tellement que ça sert à rien, mais je trouve qu'il est tellement beau qu'on va le garder. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, le moment où on casse, vous vous souvenez, en fait, on était là, je vous avais dit, on est juste ici, en fait. Et à un moment, on va retracer pour recasser ça et rebondir dessus. Regardez ce qu'on a fait, on a retracé, cassé ça pour rebondir une fois, deux fois, trois fois dessus avant de repartir. Et nous avons une target sur cette pattern-là de combien? 124 000 $. Exactement la même target que cette pattern-là. Parce que les patterns, en général, donnent toujours les mêmes exacts comment dire, target. Avant de rebondir sur la suite que je voulais vous montrer, et bien juste pour rappeler aux plus débutants, et bien ça fait super longtemps les gars que je suis là, voilà, cette charte, hein, moi j'ai commencé il y a super longtemps, mais regardez bien, le bear market nous a servi de falling wedge, et écoutez bien ce que je vais dire là parce que ça correspond exactement à la situation dans laquelle on est. On avait un falling wedge monthly et un rising wedge weekly. On sait très bien que le rising wedge, falling wedge ou monthly prévaut sur le rising wedge weekly, malgré que le rising wedge a 82% de chance de casser la baisse et c'est une pattern extrêmement bearish. Eh bien, regardez bien les amis, la target du falling wedge, c'était ça. D'ailleurs, je me rappellerai toujours de mon pote Alex à la sortie de cours quand je lui ai montré ça. Et en fait, on était ici, les gars. Et je vous ai dit, le jour où on va casser, on va aller directement aux 100 000 $. Et il me disait, mais t'es un ouf. Et il pensait que voilà, on avait cassé et tout à la baisse. Bref. Et bah voilà, ça s'est passé. Ça veut pas dire que je suis un prophète, mais ça veut dire que la charte avait toujours raison. Autre chose, nous avions un rising wedge ici. Regardez la target du rising wedge. Soyez concentrés. Hein. À la cassure, exactement la même que le falling wedge. Regardez bien, falling broadening wedge ici. Eh bien, ça nous donne quoi? Exactement la même target que les 3 patterns précédentes. Pourquoi? Parce que c'est simple. La charte nous annonce toujours ce qu'elle va faire à l'avance. Donc là, eh ben, elle nous avait annoncé, voilà, ici. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher exactement les niveaux de ces patterns-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de paniquer, les gars. Il y a juste lieu de regarder la charte, ce qu'elle nous dit, et se concentrer et écouter ce qu'elle va nous dire, c'est tout simplement. Et là, donc pourquoi je vous expliquais ça? Parce qu'on est exactement dans la même configuration en fait. Et là, hier ici, quand je vous ai montré, enfin dans la semaine dernière, je vous avais montré ce rising wedge. Tout le monde était là, oh, c'est la fin du monde, rising wedge, 82% de chance de casser la baisse, c'est la merde et tout. Et ben non, pourquoi? Parce qu'on avait une pattern weekly qui prévaut sur la pattern daily. Vous connaissez la règle, les amis, je vous l'ai répété depuis 1 million de fois. Donc pour les nouveaux qui me découvrent, la règle c'est la pattern en plus grosse échelle prévaut sur celle sur petite échelle. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc, falling wedge, rising wedge, eh ben, on le casse pas à la baisse. On le casse pas à la baisse. Pourquoi? Parce que on a un falling wedge weekly qui prévaut dessus. Donc, regardez ce qui s'est passé. Alors, j'aimerais bien vous montrer des extraits de mes précédentes vidéos où je vous ai dit, hein, quand on était ici, là, et que tout le monde était en panique, ça va casser, c'est la fin du monde. Eh ben, non! On s'est retourné, on a cassé ce rising wedge à la hausse, et là on va rebondir dessus pour aller chercher la target de ce falling wedge là. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Eh bien, nous avions vu aussi, donc alors ça on le suit les amis depuis 3 mois. Voilà, ça fait depuis qu'on est là.
qu'on suit cette pattern. Et ben tout est en train de se dérouler exactement comme la pattern. Comme quoi Wyckoff c'était soit un putain de prophète, soit il avait vendu son âme au diable pour avoir ces patterns là, parce que c'est une dinguerie de précision. Je sais pas, franchement les gars, comment est-ce qu'un mec en 1900 il a pu prévoir et prédire ces choses là, c'est quand même une dinguerie. Bref, on s'en fout en tout cas, mais nous ce qui nous intéresse c'est s'en servir comme un outil. Psi, BC, ST, voilà, ST, AR, CRIC, le Spring qui n'existait pas à l'époque, hein, il n'y avait pas de futures à l'époque de Wyckoff, donc Spring pour liquider tous les longs qui sont protégés en dessous, puis LPS, voilà, LPS, SOS, SOS, LPS, LPS. Quand on était ici, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous disais? Tout le monde était là, ouais, mais c'est un Raising Browning Wedge. On s'en fout, les gars, on s'en fout. Parce qu'on était sur un LPS, et le LPS en général est suivi de, sur la pattern, SOS. Voilà, comme par magie, nous avons eu un SOS. Et je vous ai dit, en plus, quand vous êtes ici, à tout moment, on a un énorme leg up pour faire un SOS, pour taper contre la résistance ici, et faire un nouveau LPS. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un LPS ici. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vous avais dit quoi? Regardez bien, on est sur une pattern de Wyckoff Price Action Cycle. Regardez bien. Tac, voilà, on était ici, regardez, la résistance rouge, c'est ce que je viens de tracer là. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, on peut revenir ici pour retester et casser à la hausse, comme là, retester, casser la hausse. Et après, ce qui nous attend, eh bien, il nous attend pas ça, en fait. Il nous attend quoi? Le markup. Et en fait, il suffit de lire l'encyclopédie et appliquer. C'est tellement simple le trading, mais tellement compliqué à la fois. C'est juste, vous étudiez et vous... Après, il faut être passionné aussi, je vous avoue. Enfin, voilà. Faut vraiment aimer ça. Moi, je passe mes nuits dessus à analyser les charts, toutes sortes de patterns, fouiller les patterns une par une, et analyser les charts, etc. C'est vrai qu'il faut avoir le temps. Donc, je peux comprendre que les gens qui travaillent et tout... parce que moi, je suis au chômage, donc voilà, j'ai que ça à foutre, on va dire. Mais pour les autres, c'est un peu plus complexe, je peux comprendre. Mais lorsque j'étais en cours, par exemple, l'an dernier, je passais tous mes amphithéâtres à absorber toutes ces patterns. Donc, tous ceux qui me disent, ouais, mais tu nous sors tes patterns du cul d'une noix, ça m'a fait bien rire. Eh bien, non, c'est juste que moi, en fait, quand j'étais en cours, bah, au lieu d'écouter le cours, et bah, j'étudiais ces patterns, les unes à la suite des autres, les indicateurs. Je faisais que ça. Le nombre de fois où je me suis fait têche de cours, les amis, et engueulé par les profs parce que j'en ai rien à foutre du cours et je faisais que de suivre ça, et bien voilà. Et donc voilà, markup phase, et là on attend une overbought area, donc qui correspondra à quoi? À la target du falling wedge là. Donc voilà, 124 000 $. Et on peut pas être surpris, les amis. On peut pas être surpris sur le marché. Franchement, je vous dis la vérité, à chaque fois, tout c'est exactement prédit par une pattern précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les 124 000 $, voilà, c'est une target de plusieurs patterns. Donc on devrait monter d'un seul coup. Pourquoi monter d'un seul coup? Parce que vous avez vu, hein, le nombre de liquidations qui nous attendait ici. Et donc on devrait avoir un markup phase. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va monter en one shot comme ça, genre en minute, on va avoir une mèche blanche. C'est-à-dire qu'on va monter, voilà, en escalier, peu importe. Mais en tout cas, en weekly, ça aura l'air d'une seule bougie. Et nous devrions voilà, avoir une distribution à environ 125 000 $ avant de retracer et peut-être se servir de ça comme un support par la suite. Voilà, et pour aller faire ça. Et comme je vous l'avais dit, en fait, le Wyckoff Price Action, c'est toujours la même chose. Regardez. Oversold, overbought, markup phase, vous voyez, en fait, et là, en fait, on est exactement au même niveau que là. Regardez, là, ça c'est la résistance. On vient, on tape dessus, on rebondit et on casse. Vous voyez, en fait, c'est un schéma qui se répète indéfiniment. Pour les plus curieux et les plus passionnés d'entre vous, pour ceux qui n'ont rien à foutre, bah écoutez juste voilà ce que je vous ai à dire, ce que je vais vous dire, mais pour les plus curieux d'entre vous et qui sont passionnés par ça comme moi, eh bien, vous pouvez réappliquer ce schéma-là exactement à l'infini. Voilà, toutes ces patterns-là, c'est exactement la même chose. Ça, vous pouvez le retracer exactement pareil. Voilà. Donc, je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui pour Bitcoin. Je vais pas vous bourrer le crâne parce que, enfin, il y a un million de trucs que j'aimerais vous montrer, hein. Il y a des indicateurs de ouf là que j'aimerais vous montrer, mais bon, peut-être pas aujourd'hui parce que j'aimerais faire un truc assez court aujourd'hui. ETH, on passe à ETH, les amis. ETH, c'est une dinguerie aussi. Voilà, on fait des trades absolument astrophysiques, hein, dans mon groupe. C'est une dinguerie. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, voilà, ceux qui essaient de rejoindre des amis, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que tous les membres de mon groupe, à l'unanimité, c'est une dinguerie quand même pour le nombre qu'on est, ont voté pour que le groupe soit fermé, voilà, et avec une entrée payante assez élevée pour filtrer et qu'on reste à taille humaine. Et c'est quelque chose que je respecte totalement. Et du coup, c'est 50 $ pour entrer. Donc arrêtez de m'envoyer un join, envoyez-moi plutôt un MP. Voilà, c'est 50 $ en crypto pour devenir membre à vie, tout simplement. Voilà, mais techniquement, sur le plan technique, c'est fermé. Voilà, le 50 $, c'est pas pour vous faire de l'argent, c'est plus pour dissuader. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on fait des trades, les amis, mais absolument astrophysiques. On partage tout ça ensemble, c'est juste génial, grâce à ces mouvements-là. Mais n'oubliez pas, avant de passer à l'analyse ETH, que vous avez le plus gros cashback mondial qui
qui ait jamais existé sur ZoomX, sur une plateforme en plus KYC. Vous avez juste à créer un compte avec mon lien ici, attention, c'est pas avec mon lien de parrainage, et vous déposez le montant que vous voulez en crypto, donc depuis un autre exchange par exemple, ou en euros comme vous voulez. Mais par exemple, vous déposez 10 000 $, vous avez 10 000 $ de bonus pour pouvoir trader ces mouvements-là. C'est quand même une dinguerie, non? Et regardez, regardez, nous on fait des petites perfs et tout comme ça, parce que ça c'est fait avec de l'argent réel, vous voyez. Mais quand vous faites avec un bonus, bah les profits sont pour vous. Mais du coup, le montant engagé, vous en avez rien à foutre parce que c'est des bonus, que vous le perdiez ou pas, et ben vous vous en foutez. Et du coup, vous pouvez lancer des trades absolument massifs. Regardez, imaginez, vous mettez 10 000 $ sur ce falling broadening wedge là. Mais c'est une dinguerie, les gars, parce qu'on arrive aux 3 000 $, vous avez fait 100K. Bref, allez, petite parenthèse terminée. Alors, on avait suivi ensemble, les amis, quoi. Nous avions, pourquoi je passe en weekly? Moi, faut que je passe en 4 heures, voilà. Nous avions un falling broadening wedge. Alors, aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Au lieu de faire de plus en plus petit, on va passer des petites patterns aux plus en plus grosses, et vous me direz en commentaire ce que vous préférez, dans quel ordre vous préférez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font de la plus grosse échelle à la plus petite échelle, et inversement. Donc, regardez bien. Falling Broadening Wedge, qu'on suit depuis qu'on était là. Voilà, vous avez vu dans mon groupe, enfin même dans mon canal, on l'a partagé, je l'ai partagé depuis... Franchement, il y a jamais de surprise avec moi, les amis. Enfin, franchement, on voit tout arriver. Après, comme je vous ai dit, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer un MP pour me demander des prédictions de prix, c'est insupportable. Voilà, c'est juste, je vous kiffe, les gars. Mais s'il vous plaît, arrêtez ça. Je sais plus où je vous l'avais partagé. Voilà, c'est là. Eh bien, nous avons le Descending Broadening Wedge, vous voyez, on l'avait vu depuis longtemps. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un fake out. On a rebondi dessus, regardez, en 4 heures, hein. On n'a même pas clôturé en dessous. On a fait juste un fake out là pour liquider tout le monde. Et là, nous sommes repartis. Alors, la target de ce Broadening Wedge, eh bien, c'est quoi? C'est 2984 $. On va arrondir à 3000, ok? Donc, vers les 3000 $, essayez quand même de prendre profit. Moi, je prendrai profit, c'est sûr. Bien sûr, je prends profit aussi tout au long de la montée, mais en fait, ce que je fais, moi, c'est que je prends plus profit tout au long de la montée, je raconte n'importe quoi. C'est que je monte mon stop loss dans les profits. Donc là, par exemple, j'ai mis un stop loss ici. Moi, je l'ai ouvert ici. Et bien, ce qui se fait que, si jamais on redescend, ma position est liquidée dans les profits, j'ai sécurisé quoi qu'il arrive les profits. Et bien, si jamais, voilà, mon stop loss est là, si jamais on continue à monter, bah ça monte, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon stop loss, et monter mon stop loss, et monter mon stop loss, et au moment où ça va se retourner, eh bien, je vais encaisser mes profits, et racheter un peu plus de TH en spot avec les profits. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on se construit un bag. Et bien, voilà, nous avons une magnifique target, voilà, jusqu'aux 2900 $. Après, sûrement, on devrait avoir un petit retracement court terme pour avoir une nouvelle pattern, donc falling wedge, ou je ne sais quoi, pour repartir où? Sur la target, voilà, des 3300 $. Alors, on a plusieurs indicateurs qui nous indiquent quand même une prudence à avoir ici, mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être très bien parti. On a quoi? On a le Miyuki Ribbon, voilà, donc là, on est en train de tabasser le ribbon le plus volatile, donc ici, donc ça c'est le ribbon du haut, hein. Pour l'instant, on le voit plus, on le voit en plus bas parce qu'on est dans une dynamique baissière à très long terme sur le ETH, mais regardez, c'est le ribbon qui est là, c'est le ribbon du haut. Qu'est-ce qui s'est passé sur le BTC lorsqu'on a cassé le ribbon du haut? On a rebondi dessus, vous avez vu, il a fait résistance ici, on a rebondi là, et là, lorsqu'on l'a cassé, on a eu une impulsion haussière extrêmement puissante. C'est exactement ce qui nous attend si jamais on arrive à clôturer en daily au-dessus de ce ribbon de merde là, ici, là. Eh bien, nous devrions avoir une impulsion haussière. Et d'ailleurs, regardez bien, la target du falling wedge là en weekly qui correspond aux 3300 $, c'est juste au-dessus du ribbon. Donc en fait, on va aller ici, rebondir contre le ribbon et repartir sur une expansion haussière pour aller défoncer toutes les liquidations au nord et absolument monstrueuses qui nous attendent. Alors, donc voilà, ça c'est déjà un truc à noter. Le wave en daily, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, nous sommes, voilà, en dynamique haussière. Voilà, magnifique. Donc on est passé en bleu, et alors là on est bien au-dessus du ribbon, et on est en train de repartir à la hausse. Donc ça c'est vraiment très 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 bon. Vous voyez en fait, quand je vous avais dit quoi sur les petits pointillés, de la average true range, les lignes blanches ici c'est l'average true range, et bien lorsqu'on arrive dans des zones où on tape les pointillés de l'average true range, et bien ça veut dire qu'on est dans une zone de top. Regardez bien, qu'est-ce qui nous affiche? Et voilà, c'était une zone de top locale, et nous avons fait une nouvelle pattern pour reprendre la puissance et repartir à la hausse. Voilà, donc magnifique. En weekly, qu'est-ce qu'on peut dire aussi en weekly? Ça, je vous l'ai déjà expliqué un million de fois. Donc, regardez bien, on a fait un bottom définitif avec le stochastique, hein. Je vous l'avais montré, le stochastique ici, voilà, donc bottom définitif de marché. Regardez, bottom définitif de bear market. Le dernier bottom de bear market, il nous a flash au vert. Regardez, on a retracé après, mais il n'a pas flash au vert. Le stochastique ne flash jamais par hasard. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit, eh bien, regardez bien. Au bottom de la zone de rechargement de long qui est le carré ici,
Rechargement d'ailleurs de longue institutionnel, regardez bien, 786 à 0,618 ici, eh bien, nous avons un bottom définitif marché. D'ailleurs, on n'a même pas clôturé une seule fois en dessous de la zone de rechargement de longue. Eh bien, nous avons un bottom définitif de marché ici. Donc là même, en fait, si jamais, imaginons, on fait ça, on bute contre le triangle haussier, parce qu'on en est en triangle haussier, en fait, ici, comme ça, en weekly, je ne l'ai pas tracé là, mais si on bute contre, et on revient, on retape le 618, après on repart, et ben là, il ne flashera pas ouvert, parce que le bottom définitif, il est ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, 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 très bon à savoir. Et donc ça c'est vraiment très pertinent, voilà. Eh bien, nous avons un falling wedge ici qui nous indique une target de 3 300 $, qui correspond à quoi? À la zone de rechargement de short institutionnel. Voilà, donc si jamais on va remonter ici, on va reprendre quelques shorts pour revenir ici, pour retester, et puis après repartir à la hausse et casser de nouveau sommet. Voilà, donc ETH très 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 puissant en tout cas pour l'instant, ce qui nous flash à court terme et à moyen terme. On passe au XRP parce que je veux pas que ma vidéo dure trop. Oh là là, XRP, c'est magnifique, magnifique. Juste une chose les gars, tous les XRP que vous chopez en dessous des 3 $, c'est cadeau. Nous avons cette pattern weekly. Attendez, je vérifie que ça enregistre. Oui, ça enregistre toujours. Eh bien, nous avons cette pattern weekly absolument magnifique sur laquelle nous avons fait un fake out ici, là où j'ai mis la croix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas clôturé en weekly. Néanmoins, cette semaine, donc fin de semaine, dimanche, on clôture au-dessus du rising wedge. Qu'est-ce qui va se passer quand on clôture au-dessus du rising wedge, même si c'est une mini-mèche, hein, regardez bien, on clôture une mini-mèche au-dessus du rising wedge, qu'est-ce qui nous a attendu après? Markup phase absolument astrophysique. Voilà, donc 5 semaines d'affilée en markup phase tout chousse vers les sommets des cieux. Eh bien, XRP, c'est exactement la même chose. Si on clôture en weekly au-dessus du falling wedge, regardez bien ce qui s'est passé sur ETH. Voilà, on a clôturé ici en weekly avec cette mèche-là. Qu'est-ce qui nous a attendu? Un énorme giga markup phase vers la hausse. Et bien XRP, c'est exactement, regardez, falling wedge, on a cassé à la hausse, markup phase extrêmement puissant. Et là, en fait, on est sur une rampe de lancement Ariane 5, là, où je sais pas ce que vous voulez, Star Lancer, d'Elon Musk ou peu importe. Eh bien, nous allons partir sur un giga markup phase sur ce falling wedge. Weekly une fois qu'on aura cassé à la hausse. Mais une seule fois, uniquement lorsqu'on aura cassé à la hausse. Le wave, il nous dit quoi? S'il veut bien s'afficher. Parce que le wave, il est vraiment capricieux, hein, il s'affiche que lorsque. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous avez dit sur le wave? Nous avons une résistance majeure sur laquelle on est en train de rebondir sur le XRP. Voilà. Et nous sommes en train d'être comprimés contre la trendline qu'on appelle ça là, du falling wedge. Et au moment où ça va péter, voilà. J'aimerais bien vous mettre le petit mème là avec le mec. Eh bien, ça va péter vers la hausse avec une target absolument astronomique de 5 $. 20, on l'avait déjà vu ensemble, la target précédemment ensemble. Regardez bien. Hop, hop. Ah, c'est un truc de ouf, parce que XRP, les gars, vous pouvez pas dire qu'on l'avait pas vu venir aussi. Lorsqu'on était ici, qu'on a les crash, je vous avais dit quoi? On a le 0,618 ici de Fibo, et sur un asset qui est complètement décorrélé du marché et qui est extrêmement puissant comme machin, comme XRP, et je vous avais montré le parallèle avec BTC d'ailleurs, on vient toujours rebondir une seule fois sur le 0,078 pour repartir chercher un nouveau markup phase extrêmement puissant. C'est un truc de fou parce que tout est en train de se dérouler comme prévu. Encore une fois, les gars, ça veut pas dire que j'ai une boule de cristal, ça veut juste dire que je lis la charte et je lis ce qu'elle me dit. Voilà, donc voilà, je suis très heureux de suivre ça avec vous. Si vous voulez placer un long sur le breakout ici, n'oubliez pas que vous avez ce giga bonus que vous pouvez choper pour trader ce mouvement sans aucun risque pour vos, enfin, ou alors vous pouvez vous le mixer avec vos liquidités personnelles et en tout cas, bah, ça vous permet en fait d'avoir jusqu'à l'équivalent de votre de votre wallet en perte. Donc si vous mettez 20 $, enfin 10 000 $ et 10 000 $ de dépôt, vous avez 10 000 $ de bonus, vous pouvez ouvrir une position avec l'intégralité et vous pouvez encaisser jusqu'à 10 000 $ de perte parce que les pertes sont toujours encaissées dans les bonus avant d'être encaissées dans les... En fait, ça vous fait un coussin aussi, un airbag anti-perte. Voilà, donc en daily, on va juste revoir vite fait ce qu'il y a d'intéressant. Donc le CPR, regardez, voilà, on est en train de buter contre le R1, j'aimerais bien qu'on le casse, et lorsqu'on l'aura cassé, en fait, on aura cassé aussi le falling wedge. En tout cas, CPR haussier, comme je vous avais dit, hein, voilà, premier CPR haussier, et en général, le premier CPR haussier nous indique toujours une expansion massive à la hausse, comme on l'avait vu plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Le ribbon, voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez, BTC, une fois qu'on rebondit contre et qu'on casse, et ben on a une expansion haussière. Pour l'instant, XRP, c'est exactement la même chose sur le Wave. Voilà, le Wave, c'est voilà, magnifique son Wave en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi ici?
le Wave, voilà, le Wave. Alors lui, ce qu'on veut voir, c'est exactement comme BTC, regardez. BTC, on s'en est servi comme un support, voilà, support et après expansion haussière, et bah XRP, il est en retard sur tout, hein. Il est en retard sur tout, parce que même, on n'a même pas encore cassé ce falling wedge là. Et même sur le wave, vous voyez, ce qu'on veut voir, c'est une cassure, rebond sur le wave. Et après, un markup phase extrêmement puissant. Voilà, je suis très heureux en tout cas d'avoir partagé ça avec vous, les amis. Je vous invite sur mon canal Telegram, j'ai oublié de vous le dire au début de vidéo, mais c'est pas grave, qui est gratuit avec des analyses géopolitiques, analyses de marché, géostratégiques, macroéconomie, des tutoriels, voilà, des analyses de marché en direct. Et c'est gratuit, vous pouvez le rejoindre dans la description et dans les commentaires épinglés. Sinon, vous pouvez scanner aussi ce petit QR code. Je vous y invite. En tout cas, je vous remercie pour aussi l'altcoin à analyser pour le prochain altcoin. Et bien, vous avez le choix entre Cardano et BNB. Voilà. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like, les amis, ça m'aide énormément. Un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez. Partagez-moi vos positions, qu'est-ce que vous faites en ce moment, vous êtes en perte, en gain. J'espère que vous êtes en gain en tout cas, parce que voilà, c'est dur de faire des gains, enfin de faire des pertes après tout ce que je vous annonce dans mes vidéos. Donc voilà, et bien je vous en remercie à tous et je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine, moi je file à la salle pour une petite séance. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est abdos, épaules, ok. Et on se retrouve très vite pour un nouvel update. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.